Alors ici, dans cette question, on va regarder deux événements qui sont indépendants. Les événements sont indépendants parce que le résultat, si on lance un dé, ne va pas affecter ou influencer le deuxième événement si on veut lancer une pièce de monnaie. Et si on fait ces deux événements, on peut organiser les résultats avec un diagramme en arbre. Alors si je lance un dé, il y a 6 possibilités. Donc, je vais lister 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, si je lance une pièce de monnaie, combien de possibilités est-ce qu'il y a? Il y a face et il y a pile. Alors pour chaque nombre, on peut dessiner deux branches qui représentent les deux possibilités de notre deuxième événement. Et ça, c'est la pièce de monnaie. Alors pour chaque fois, les deux options seront face et pile. Face et pile. Alors, n'importe quel nombre, les options ne changent pas. Alors, on va changer de couleur ici et on va tracer les options qui sont face. Alors, je vais simplement écrire les lettres et pile. Face et pile. Face et pile. Face et pile. Quelle surprise! Face et pile. Et encore face et pile. Maintenant, c'est la partie importante. On veut lister les résultats possibles si on fait les deux événements. Alors, une possibilité est de lancer un 1 et obtenir face. Une autre possibilité est d'obtenir 1 et pile. Une autre possibilité, 2 face, 2 pile, 3 face, 3 pile. Et si on continue ici, on peut avoir 4 faces, 4 piles, 5 faces, 5 piles, et finalement 6 faces et 6 piles. Et on peut voir ici qu'il y a 12 possibilités. Et ça, c'est bien fait parce qu'avec un dé, il y a 6 nombres, et avec une monnaie, il y a 2 possibilités. Donc 6 fois 2 égale 12 possibilités. Et si tu n'aimes pas les diagrammes en arbre, tu peux toujours utiliser un tableau pour accomplir la même chose.